je suis Clémentine et je suis la maman de Pablo et Thelma qui ont respectivement 8 ans et demi et 6 ans et demi. Je précise et demi parce que c'est important à cet âge-là. Et je suis donc actuellement confinée avec eux, hein, forcément, et leur papa, Julien, qui est mon amoureux depuis 15 ans. Et on est chez nous, à Paris, dans notre appart, dans le 14e arrondissement. Depuis ce confinement, eh ben, je n'ai jamais autant profité d'eux. Jamais. C'est de l'inédit. Donc, on hallucine un peu. On passe évidemment tous nos repas ensemble, matin, midi et soir, tous les quatre, là, à se regarder, à tchatcher. Et c'est vrai que nous, on est une famille plutôt tribu, plutôt groupe de potes, groupe familial dans tous les sens. On a toujours plein de réunions de famille. On sort beaucoup. Toutes nos week-ends sont très chargés socialement. Et nos vacances aussi, d'ailleurs, on part toujours en groupe, que ce soit avec des amis ou de la famille. Donc finalement, on se retrouve assez rarement tous les quatre. Et là, c'est fou quoi d'être... on se redécouvre presque, en tout cas, on prend le temps de se parler, de se regarder, de kiffer juste des mini moments de vie et de voir un peu grandir nos enfants, quoi. Alors eux, évidemment, ils sont en transe, hein, parce que avoir ses deux parents 24 heures sur 24, c'est quand même un gros kiff. Donc ils en loupent pas une, ils se délectent voilà, de notre présence et nous aussi, on se dit que c'est finalement c'est ce temps de qualité, il nous est offert par cette situation incroyable et dramatique, mais c'est peut-être le point positif pour certaines familles, voilà, c'est de pouvoir s'octroyer ce temps ensemble. Je suis la maman de Léonard, qui a un grand garçon de 10 ans. Salut. Voilà, ça c'est Léonard. Et avec Léonard, ça fait 3 mois qu'on a pris, enfin moi j'ai pris un congé sabbatique. Et lui a quitté l'école et je lui fais les cours à distance pour faire un voyage autour du monde. Donc en 3 mois, on a fait l'Amérique du Sud, on a fait le Brésil, la Bolivie, le Pérou, l'Amazonie, enfin au Pérou, et Cuba. Et ensuite, on est parti pour l'Asie où on a fait le Japon. Et là, Bali depuis 1 mois. Et tout ça, c'était avant les événements mondiaux que nous vivons tous du coronavirus. Donc notre voyage se retrouve un peu arrêté ou prolongé, enfin je sais pas comment dire, en tout cas impacté par le coronavirus. Là actuellement on est confiné à Bali, dans une ville qui s'appelle Seminyak, à côté de Denpasar, l'aéroport. Aujourd'hui il n'y a pas de confinement imposé par le gouvernement. En fait c'est nous qui avons décidé de nous confiner de nous-mêmes. Ça fait un peu plus de 10 jours maintenant qu'on est bloqués. On est en contact avec l'ambassade qui essaye de mettre en place des vols pour le rapatriement. Alors rapatriement, ça ne veut pas dire qu'ils vous rapatrient gratuitement en France, ça veut dire qu'il faut payer des billets à 500 balles chacun pour espérer monter dans un avion dans lequel il n'y a pas beaucoup de place. Donc on attend de leurs nouvelles. Nous sinon on a des vols Air France qui peuvent être décalés à fin avril apparemment. Donc on est en train de voir quelle serait la solution la plus sûre pour nous. Et si tu veux, après 1 semaine passée à faire que appeler les compagnies, l'ambassade, aller à l'aéroport, revenir de l'aéroport, tout ça en prenant des risques par rapport au virus, hein, parce que clairement, si quelqu'un est mort ici, ça veut dire que le virus il circule, c'est une petite île. On a décidé de mettre notre énergie dans le fait de trouver une maison, parce que jusque-là, on est allé d'hôtel en hôtel, donc c'est pas très safe pour le confinement. Donc là, on a trouvé une super maison grâce à un Français qui n'est pas sur l'île mais qui loue des villas et qui nous l'a fait vraiment à un prix hyper sympa quoi vu la situation. Alors mon astuce bonne humeur pour rester zen pendant cette période de confinement, c'est d'écouter de la musique, beaucoup de musique, quand on cuisine, quand on mange, on danse beaucoup aussi et on a décidé aussi de faire un truc, c'est que chaque vendredi on va se faire une petite fête. Donc la semaine dernière, on s'est genre habillés tous classe et on a fait la fête, on a mis de la musique, des guirlandes, tout ça. On a bu dans des coupes de champagne, du Fanta.
Et voilà. Et là, ce vendredi, on fera une fête déguisée. C'est beaucoup aussi faire des FaceTime quoi, avec la famille et les copains qui sont en France, en fonction du décalage horaire, mais ça fait plaisir. De parler aux copains et à la famille, ça nous fait nous sentir un peu moins loin de la maison. Pour nous, une autre astuce bonne humeur, on met de la musique. En ce moment, c'est soit Blinding Lights de The Weeknd, parce que mon fils il adore cette chanson, il veut écouter que ça, ou alors Stupid Love de Lady Gaga, à fond dans le salon, et on danse ensemble, on saute sur le canapé, on lui fait faire un sort de parcours de motricité où on le prend, on le tient et lui il gambade sur tout le canapé, on saute, on crie, voilà. J'espère que notre voisin nous en veut pas trop, mais ça c'est vraiment une astuce bonne humeur. Quand on le fait, on se sent tous trop bien. Corto, mon mari, moi, on rigole. Enfin voilà, c'est vraiment un moment qu'on fait au moins une fois par jour et ça nous fait trop du bien. Alors mon astuce bonne humeur, je sais pas vraiment si j'ai une astuce bonne humeur. Je suis déjà de constitution plutôt positive et optimiste, j'ai cette chance-là. Je fais partie de l'équipe qui voit plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Donc ça, voilà, bon, bah, je suis foutue comme ça. Donc peut-être que ça me demande moins d'efforts déjà au quotidien de garder la bonne humeur. Même si en ce moment, j'avoue que voilà, faut aller puiser dans nos ressources. Au début, j'étais très angoissée. J'avais vraiment du mal à garder ma bonne humeur. Et puis ça va mieux. Je sais pas, il y a eu un switch dans ma tête qui s'est fait à la fin de la première semaine. Une sorte d'acceptation, d'acceptation de la fatalité, quoi. De toute façon, ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de lutter, ça sert à rien d'être contrarié par la situation, puisque ça nous dépasse tellement, c'est tellement surpuissant, et puis on n'est tellement pas les plus mal lotis que, en fait, voilà, tu te tais, tu restes chez toi, et puis tu te réjouis déjà d'être avec tes enfants et ton mec en bonne santé, avec un toit sur la tête, voilà. Donc ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu quelque chose qu'on s'est dit à la fin de la première semaine avec mon mec. On s'est dit bon, voilà, c'est comme ça. De toute façon, on va le vivre comme on peut, le mieux qu'on peut, et puis ça va bien se passer. Donc je sais pas, moi j'ai l'impression que je me suis mise presque dans un déni volontaire et ouais, un déni conscient. En fait, je crois que je me suis presque mise dans un déni conscient et volontaire aussi, pour pas voir trop loin non plus, parce que sinon c'est trop vertigineux. Donc finalement, de me dire que voilà, à chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Et puis voilà, un jour passé, c'est un jour de plus vers, on l'espère, la fin de ce confinement. Je suis pas dupe, hein, je sais qu'on en a encore pour de longues semaines, mais en fait ça m'aide de pas trop intellectualiser le truc. Voilà. Et puis sinon, c'est con, hein, mais on fait comme on peut, et avec ce qu'on a. Moi j'ai des t-shirts que j'adore, je suis très mantra, message positif, ça m'aide, c'est débile, mais en fait, ouais, ça me fait du bien. Donc bon, là, j'en ai pas sur moi, mais je les ai sortis pour vous les montrer. Ce genre de t-shirt, voilà, Beautiful and Strong. Bon, bah déjà, tu mets ça le matin, tu te dis, ok, je suis belle et je suis forte, déjà, donc bah, ça te file la pêche. J'en ai un autre qui est pas mal, qui est bien adapté, là, en ce moment. Voilà, cœur vaillant, hein. Bon, bah parce qu'on est tous finalement des cœurs vaillants. Les soignants encore plus que nous, évidemment. Il y a celui-là aussi, The Future is Female. Ça permet de voir plus loin, de ne pas oublier notre objectif. Et puis bon, bah, mon préf de préf, hein, Mama, la Mama 2 étoiles, hein, attention, parce que bon, bah, on est en mode championne du monde là. Et puis parce que je crois que je n'ai jamais été autant Mama qu'en ce moment. Alors, un truc sur lequel il faut lâcher prise pendant ce confinement, enfin, pour moi, pour nous en tout cas, c'est
bah, c'est les défauts de l'autre en fait. Et c'est les défauts à nous aussi, mais enfin nous, voilà, on vit en couple, avec un enfant, en famille, on connaît nos défauts mutuellement, et parfois on se les fait remarquer, voilà, on essaye de faire attention, etc. Pendant cette période de confinement, pour la bonne entente de tout le monde, on lâche vachement prise là-dessus. Des disputes qu'on aurait d'habitude, enfin c'est pas un truc qu'on fait depuis le début du confinement, mais on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus fluide entre nous, pour tout le monde en fait d'ailleurs, mais surtout en tant que couple, quoi, de lâcher prise sur les trucs, de plus prendre la tête à l'autre pour les trucs qui d'habitude nous feraient tiquer, style souvent des trucs de ménage, de toute façon c'est toujours comme ça, des trucs de rangement ou des trucs voilà, qu'on remarque facilement, qui nous agacent un peu. Ben, dans cette période, voilà, non seulement on se dit on va essayer de faire attention aux choses qu'on sait qu'on peut nous reprocher, que l'autre peut nous reprocher. Mais en plus de ça, on essaye de lâcher la grappe, lâcher du lest sur ça, parce que sinon, on passerait nos journées à se disputer. Et on peut pas aller dehors faire un tour, on peut pas voilà, prendre l'air. Donc, voilà, c'est mieux si tout le monde peut bien s'entendre. Donc, on essaye de lâcher prise là-dessus. Là, le plus gros challenge pendant ces journées, c'est de gérer les repas. Parce que il faut faire en sorte quand même de manger un peu équilibré pour pas finir... Donc voilà, c'est le plus gros challenge de devoir cuisiner le midi, le soir, trouver des recettes pour pas que ce soit toujours la même chose. Voilà. Franchement, ça, avec l'école, ça arrangeait pas mal du coup parce que t'avais que le soir à faire, qu'un seul repas. Mais là, il faut imaginer de nouvelles choses. Le sujet que je trouve encore tabou, c'est la religion. C'est quelque chose dont je ne parle pas du tout avec ma famille, ni avec mes amis. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de personnel, mais je vois pas pourquoi on n'oserait pas poser des questions sur comment on gère. Surtout que notre famille, moi je viens d'une famille de confession musulmane et mon conjoint bouddhiste. Voilà, moi ça me dérange pas du tout en fait d'échanger là-dessus, de voir comment on arrive à gérer les deux religions, surtout que maintenant au niveau de la spiritualité, je pense qu'on en parle beaucoup plus et les choses évoluent. Donc voilà, moi c'est un sujet qui ne me dérange pas du tout. Et je pense qu'il faudrait vraiment beaucoup plus en parler. La spiritualité, pas forcément la religion, mais vraiment de la spiritualité. C'est vrai qu'il y a une grande libération de la parole dernièrement, et sur plein de sujets de société actuelle, on essaye de plus en plus d'être hyper franc, et voilà, les choses bougent, les choses changent. Après, moi, j'ai toujours quand même le sentiment que quand tu fais pas la norme, ça suscite plein d'avis qui sont positifs ou négatifs, mais plein d'avis, plein de remarques, plein d'interrogations. Bon, en même temps, c'est normal parce que la norme, c'est ce dont les gens ont l'habitude. Par exemple, nous, on a fait beaucoup les pratiques de maternage avec ortho, allaitement, cododo, etc. Quand il était petit, je me rendais compte qu'il y avait autour de moi beaucoup de gens qui faisaient... Enfin, beaucoup. Voilà, c'est un truc sur les bébés petits que maintenant on fait beaucoup plus, ou on en parle beaucoup plus, on a moins de problèmes, un peu de tabou avec ça. Aujourd'hui, Corto, il est plus grand, il a un peu moins de 2 ans, et je ressens un peu que... Enfin, je sais pas si c'est moi dans ma tête, ou la société, ou les gens, ou je sais pas, mais ça devient peut-être un peu plus tabou de faire du maternage avec un enfant qui est plus grand. Typiquement, voilà, le fait que je l'allaite encore alors qu'il a 21 mois, le fait qu'on dorme avec lui en cododo depuis sa naissance, mais du coup encore aujourd'hui. À un moment, on s'est posé la question de est-ce qu'on va le mettre à l'école ou pas. Voilà, pour l'instant, on n'a pas statué par rapport à ça, mais en tout cas, ça a été une question sur laquelle on a réfléchi, et en parlant un peu autour de nous, tout de suite, ah bon, mais pourquoi, mais ce qui est normal, mais en fait, j'ai pas l'impression qu'il y a forcément un tabou sur un sujet en particulier, mais dès que tu fais un truc un peu différent, les gens, ils voient ça à travers leur prisme. C'est comme ça, c'est-à-dire que tu juges tout le temps, de toute façon, à travers ton prisme. En fait, tu te juges par rapport à toi, tu juges pas les autres.
c'est tu juges ce qu'ils font par rapport à toi. Non, mais les conseils que je me suis fait au fur et à mesure pour les mamans, c'est ça, c'est se faire confiance, être libre en fait, pas essayer de faire plaisir à tout le monde. Il faut essayer de se faire plaisir à soi et à son enfant. Se faire confiance à son enfant aussi. Parce que à partir du moment où tu arrives à lâcher un peu de prise, évidemment à être investi dans le fait d'être mère, etc. Et mais du coup, aussi maintenant, t'acceptes pour mon compte Instagram? Non, chérie. Ça veut pas dire faire confiance à son enfant, ça veut pas dire tout lui passer, mon amour. Ça veut dire pour certains trucs, je suis ok, pour d'autres, non. Bon, bref, voilà. C'est un peu une discussion comme ça. Il est dégoûté. Et non, voilà, c'est pas écouter toutes les injonctions, quoi. C'est vraiment essayer de s'écouter soi. Et s'il y a un moment, ce qui nous fait plaisir, c'est d'aller sortir avec des potes et se bourrer la gueule jusqu'à 5 h du matin, et ben le faire. Et le lendemain, c'est ça qui permet d'être bien là pour son enfant et de se sentir bien, quoi. Alors, depuis mon passage dans le premier épisode de Mère, beaucoup de choses ont changé. Surtout dans ma vie de femme, dans le rapport que j'ai avec moi-même. Parce que grâce à cet épisode, j'ai pu enfin sortir des choses que j'avais en moi depuis 10 ans. Et ça m'a fait du bien. Franchement, ça m'a fait un bien fou. Mais voilà, ça a ouvert quelque chose, ça fait ressortir beaucoup de blessures qu'en fait j'avais éteintes durant ces années-là. Et voilà, fallait que ça sorte, c'était obligé que ça sorte. Et du coup, j'ai fait une dépression, pour être honnête. J'avais plus du tout d'estime personnelle. Je me voyais comme une merde, clairement. Et ça a été très dur. Ça a été très, très dur, mais j'ai été vraiment beaucoup soutenue. Et c'est aussi parce que j'avais parlé, en fait. Si je n'avais pas parlé, les gens n'auraient peut-être pas compris pourquoi j'étais comme ça. Et là, voilà, mon entourage a été d'une grande aide. Mon conjoint, c'était mon pilier, mon socle. J'ai pris aussi la décision de ne pas rester comme ça, de me soigner, de soigner ces blessures-là. Et voilà, franchement, ça a eu un gros impact, vraiment. Vraiment, voilà. Ça m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses. Et c'est bien. Franchement, c'est... Enfin, en fait, il fallait que je le fasse. Donc, enfin. En fait, non, je sais. À partir de là, je dois sauter.